Ça fait 2 semaines que j'ai testé la fonctionnalité la plus magique disponible en ce moment en matière d'IA. Ça s'appelle Claude Computer Use, ça contrôle tout ton ordinateur, effectue toutes les tâches que tu veux et toi t'as juste à lever les mains, tout se passe automatiquement, tu vas voir, c'est incroyable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'installer, ça peut faire peur mais tu vas voir, c'est plutôt facile. Et surtout, après tous ces tests, je vais te dévoiler mes 3 scénarios d'utilisation préférés. Tu vas voir, il y a vraiment des choses très sympas qu'on peut mettre en place. Allez, c'est parti, on lève les mains et on laisse la magie opérer. Donc avant de te partager les premières utilisations, je voulais tout d'abord te montrer que c'était hyper simple à mettre en place. Évidemment, si ça t'intéresse pas, tu peux skipper cette partie, mais tu vas voir, ça va aller hyper vite. J'avais essayé de le mettre en place avec des tutoriels, mais vu que je suis pas une personne technique, je trouvais ça vraiment très compliqué. Mais là, tu vas voir, même si t'es pas à l'aise avec les choses assez complexes, très techniques, etc., les API, peu importe, tu vas suivre étape par étape et tu vas voir, tu vas y arriver. Alors donc la première étape, c'est de se rendre sur la console d'Anthropic, donc console.anthropic.com. Il faut que tu te crées un compte, c'est gratuit, c'est très rapide, et après tu vas cliquer ici sur Get API Key. Tu cliques ici et tu vas aller en haut à droite sur la partie Create Key. Tu cliques sur ce bouton là, tu vas sélectionner un workspace, peu importe, on va mettre le default, tu peux mettre exactement la même chose. Et là ici tu vas mettre un nom pour ta clé, peu importe, tu mets ce que tu veux. Moi je vais écrire Claude Computer Use, peu importe, hein. Vraiment on s'en fiche, on clique sur Add. Voilà, on a déjà notre clé qui a été créée, on la copie, on peut fermer la fenêtre. Ce qui va être important également, ça va être d'aller dans la partie billing pour ajouter quelques crédits. Tu peux démarrer avec 5 $, ça suffit largement pour tester la fonctionnalité. Après si tu veux l'utiliser de manière un peu plus intensive, tu peux rajouter des crédits, mais vraiment tu mets juste ta carte bleue, c'est sécurisé, tu peux mettre des limites. J'ai testé, il n'y a aucun souci à se faire. Donc si on vient ici, une fois qu'on a notre clé, c'est déjà une bonne étape. La suivante, ça va être d'aller sur le site de Docker, comme ceci, et tu vas tout simplement télécharger l'application, et encore une fois, c'est totalement gratuit. Tu télécharges l'application que tu sois sur Mac ou sur Windows. Moi, je l'ai déjà fait, mais c'est vraiment super rapide. Et une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir lancer l'application Docker. La voici, elle est en train de charger, c'est parfait. J'ai créé un compte très rapidement, comme sur Claude, c'est gratuit. Voilà, on est bon. Et ensuite, la dernière étape, c'est de cliquer juste ici, en bas à droite, sur la partie terminal. Ça va t'ouvrir une fenêtre de discussion. Pas de panique, on va arriver directement à la dernière étape. Et là, tu vas tout simplement récupérer ce code que je vais te mettre dans la description, tu vas le copier. Alors là, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un code générique, mais j'ai intégré juste ici ma clé d'API que j'avais copiée juste avant. Donc en fait, toi, dans la description, tu vas avoir tout le bloc avec juste cette partie-là que tu vas devoir remplacer par ta clé d'API. C'est la clé qu'on a copiée juste avant dans la console de Claude. Donc il fallait bien que tu la mettes de côté. Et là, moi, du coup, j'ai remplacé avec ma clé d'API juste ici. Donc tu copies l'ensemble. Vraiment, tout ça est dans la description. Encore une fois, tu rajoutes seulement ta partie API juste ici. Après le égal et juste avant le espace-v, tu prends tout. On retourne sur la console, tu vas simplement coller ici, donc CTRL V, et tu cliques sur Entrée, et là tu attends quelques secondes, et le conteneur Docker est en train de se lancer, voilà, ça a pris quelques secondes, et c'est parti, tu peux cliquer ici sur ton lien pour accéder à l'application complètement magique Computer Use. Donc on clique ici, et voilà, on arrive sur l'interface, et on va pouvoir commencer à faire de la magie. Chose importante quand même à faire attention, il faut que tu remplaces ici la clé API par la tienne. Voilà, je l'ai collé, c'est parfait, on a la clé ici, et là pour le coup, on va pouvoir vraiment démarrer. Bon, j'ai fait une petite modification, je relance le conteneur pour avoir un écran plus large, tu vas voir c'est un détail, de toute façon t'as pas besoin de t'embêter de tout ça, je te mets tout ça dans la description, tu prendras le bloc, ça y est, on est parti, on va pouvoir tester tout ça. Et donc on va démarrer avec une première utilisation, et on va lui dire, je veux aller faire des longueurs à la piscine des Halles ce vendredi, donne-moi le meilleur horaire pour y aller, pour qu'il y ait le moins de monde possible, et à quelle heure je dois partir de chez moi, sachant que j'habite au 10 rue des Martyrs à Paris. On va lancer la demande comme une question classique sur un LLM, mais là tu vas voir ça va être un petit peu différent. En fait Claude va effectuer différentes actions en prenant le contrôle de notre ordinateur. Voilà, c'est parti, il a déjà lancé le navigateur. Là si on remonte ici sur la gauche, tu vois, tu as toute la barre de discussion, tu peux voir qu'il va tout d'abord chercher les horaires et l'affluence de la piscine des Halles à Paris. Ensuite on peut continuer, retourner juste ici et il va passer toutes les étapes. Donc voilà, là il a passé toutes les étapes, il a cliqué dans la barre de recherche Google et il commence à faire la demande, c'est parti. Là il va devoir passer les cookies, et là tu vois tout ça se fait, j'ai les mains levées, je ne touche à rien, ni à la souris ni au clavier. Et voilà, si on regarde ici sur la gauche, il a toutes les informations, il nous partage les horaires d'ouverture, les moments avec le moins d'affluence, il nous dit que le temps de trajet depuis notre domicile au 10 rue des Martyrs à Paris est à environ 15 à 20 minutes à pied de la piscine des Halles, et en matière de recommandations, il nous conseille d'y aller à 6h30 le matin, et dans ce cas, on doit partir de chez nous à 6h10, 6h15. Si on n'est pas du matin, on a une option pour la fin de soirée, et là on va aller encore plus loin, et on va lui dire, fais-moi voir le trajet sur Google Maps, on lance notre demande, et là Claude va retravailler de son côté. Voilà, il lance une nouvelle fenêtre Google, il tape Google Maps dans Google, il va accéder à la carte, il valide les cookies, et donc c'est parti, il va rentrer notre adresse automatiquement. Voilà, 10 rue des Martyrs à Paris, c'est parfait. Il clique sur l'itinéraire, il va rentrer encore une fois automatiquement l'adresse de la piscine. Voilà, piscine des Halles à Paris, c'est parfait, piscine Suzanne Berliou.
Et du coup, on a la réponse finale. D'après Google Maps, voici les différentes options pour aller à la piscine depuis votre domicile. Et ce qui est super, c'est qu'on a accès au trajet en direct. Et chose intéressante avec Claude Computer Use, tu peux cliquer ici en haut à droite et commencer à prendre le contrôle de l'ordinateur. Et donc là, je peux carrément cliquer ici sur cette partie de la carte, me balader comme ceci, voilà, et me balader sur la carte. Donc en fait, Claude peut à la fois contrôler directement ton ordinateur, mais toi aussi, tu peux accéder à ce bureau, tu peux décider de lancer une application, rajouter un nouvel onglet, faire Mozilla par exemple. Bref, c'est super pratique, tu peux vraiment simplement garder le contrôle. Tu peux automatiser une action, mais ça t'empêche pas derrière de pouvoir rajouter des petits changements manuels à ton process. Donc on va à présent passer sur un second scénario et on va lui dire va sur YouTube et lance ta vidéo préférée d'Exploria sur ChatGPT. Et là on va voir comment il se débrouille. Voilà, donc il nous détaille encore une fois tout le process. Il va aller sur YouTube pour aller chercher une vidéo d'Exploria sur ChatGPT. Il procède étape par étape. D'abord prendre un screenshot pour comprendre le bureau. Ensuite il ouvre Firefox, donc ça y est, il l'a déjà fait. Ensuite, il va aller sur YouTube, donc il est en train de taper dans la barre de recherche youtube.com, c'est parfait. Il va devoir passer les cookies, et ensuite il a tapé dans la barre de recherche, et on va voir quelle vidéo il va sélectionner. A priori, il a décidé de prendre celle sur l'automatisation avec ChatGPT. Il est confronté à une pub de 8 secondes, on va voir s'il arrive à la passer. A priori, il va laisser la pub, mais voilà, on est bon, la vidéo s'est lancée, on est parti. Derrière, on va essayer de lui demander s'il peut aller sur une minute précise. Honnêtement, je pense pas que ça fonctionne, mais on va quand même essayer. Ah, il essaye de faire bouger la vidéo. Bon, là en l'occurrence, il l'a mis à la minute 8, ça a pas l'air d'être encore hyper efficace. Mais globalement l'idée c'est de te montrer à quel point il peut tout automatiser et franchement tu peux gagner un temps fou avec cette fonctionnalité. Donc on va le stopper parce que les crédits sont quand même assez limités, c'est pas forcément en termes de coût, pour donner un ordre d'idée, une requête comme j'ai fait précédemment ça doit prendre à peu près 20-30 centimes donc c'est quand même assez important mais c'est pas non plus des montants astronomiques, tu peux commencer à tester ça avec 5 $ minimum et c'est largement suffisant. Par contre le problème c'est que même si t'as pas utilisé tous tes crédits, si tu commences à te servir de la fonctionnalité un peu régulièrement au sein d'une journée, tu peux vite atteindre certaines limites et là c'est Claude qui te bloque même si t'as encore assez d'argent sur ta console. Ça peut arriver très vite que tu sois confronté aux limites et honnêtement ça rend les choses assez compliquées. J'espère que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois ça va progresser. En tout cas là quand on voit la technologie c'est super prometteur, mais c'est vrai que si on veut démocratiser les usages et s'en servir beaucoup plus régulièrement, il faut que tout ça soit un peu plus abouti et qu'on soit moins confronté rapidement au blocage d'API. Donc maintenant dernier scénario et tu vas voir on va faire appel à d'autres choses que le navigateur, ça va être assez intéressant. On va dire à Claude de rechercher 3 gourdes sur Amazon, de trouver le prix, la note et le nom de la marque et ensuite de créer un tableur et c'est ça qui va être intéressant, qui note les informations dans le tableur, qu'il ajoute les couleurs aux en-têtes et à la fin qui trie tout ça par prix. On va voir comment il se débrouille, ça va être intéressant et j'espère qu'on va pas être confronté à ces fameuses limites. Donc là il a bien démarré, il va d'abord faire une recherche sur Amazon, c'est parti, amazon.fr, toujours comme d'habitude la fenêtre de cookies, il va devoir accepter. Je croise les doigts pour qu'on soit pas limité parce que ah bah voilà, c'est arrivé. Bon je vais essayer avec un autre compte mais au moins tu te rends compte à quel point ça peut arriver super vite. Honnêtement j'ai fait très peu de demandes et il reste suffisamment d'argent sur le compte, c'est pas du tout un problème à ce niveau là mais c'est Claude qui volontairement bloque les utilisations parce qu'on en est encore au tout début et du coup aujourd'hui il y a trop de demandes mais c'est pour ça que je pense que dans les prochains mois ça devrait aller beaucoup mieux. On va essayer de switcher sur un autre compte. Voilà, je suis sur le nouveau compte, j'avais déjà atteint les limites avec le test donc j'espère que je vais pas être de nouveau bloqué. On va faire exactement la même demande, on va voir comment il s'en sort. Bon, effectivement, je suis toujours bloqué. On va réessayer ça dans quelques heures. Allez, on a attendu quelques heures et on va reprendre exactement le même prompt. Donc le voici, c'est parti, on lance la demande. Et là, normalement, on n'a plus de problème de limite. Il va encore une fois ouvrir Firefox, il va dans la barre de recherche, il lance Amazon, c'est parfait. Sans qu'on touche à rien, comme d'habitude, il va accepter les cookies, voilà, c'est fait. À présent, il va passer sur la partie recherche directement dans Amazon, voilà, il est en train de nous l'annoncer juste ici sur la gauche. C'est parti, il a tapé gourde sport dans la barre de recherche, et là du coup, normalement, il va faire une petite sélection. Il va analyser les 3 premières gourdes disponibles et noter les informations, donc du coup, il ouvre le tableur en direct, et tu te rends compte vraiment du potentiel de cet outil. Là, on est sur des cas d'usage assez simples, mais pour des métiers particuliers, pour faire des recherches produits dans des domaines marketing par exemple, des domaines commerciaux, il y a vraiment des choses qui peuvent être extrêmement poussées. Comme je te l'ai dit, c'est une bêta, donc là c'est vraiment pour que tu puisses te rendre compte des cas d'usage potentiels, mais au fur et à mesure des prochaines semaines, quand ça va commencer à se développer et que la fonctionnalité va être de plus en plus aboutie, on va pouvoir vraiment faire des choses complètement dingues. Donc maintenant, il sélectionne les cellules, à chaque fois comme d'habitude, il fait plein de screenshots, là voilà, il a mis l'en-tête en couleur jaune, il fait les screenshots, il analyse, et derrière, il effectue les actions, donc que ce soit clavier, souris. J'espère qu'on va encore une fois pas être confronté aux limites. A priori, ça devrait être bon, on est sur un compte tout neuf, on l'a laissé reposer pendant quelques heures. Si ça t'arrive, hein, t'as juste à attendre quelques heures, c'est pas un problème de crédit. Il retourne sur Amazon pour récolter les informations des 3 premières gourdes. Donc là, on le voit pas spécialement, il fait ça en tâche de fond. Là, tu vois, je pourrais carrément quitter mon ordinateur. Il y a vraiment le système qui fonctionne tout seul. Et ça, c'est des choses que ChatGPT n'est pas capable de faire. ChatGPT aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment l'outil le plus complet. Si tu dois vraiment sélectionner
tenais un unique abonnement, que tu décides de payer pour un LLM, je te conseille d'utiliser ChatGPT. Vu l'innovation les dernières semaines, c'est vraiment l'IA la plus poussée qui te permet de faire le plus de choses. D'ailleurs, si tu veux progresser sur cette technologie, tu peux cliquer sur le lien dans la description, il y a mon programme ChatGPT de 0 à Pro et tu peux gagner jusqu'à 2 heures tous les jours en maîtrisant ChatGPT. Bon, et pendant ce temps, Claude est en train de travailler, il a sélectionné la gourde, apparemment il commence à faire ses choix. Il nous dit ici encore une fois en haut à gauche, si tu regardes, que c'est une gourde Doper, elle a une note de 4,8 sur 5 avec 16 avis. Il va cliquer dessus pour voir le prix, donc c'est ce qu'il a fait. Derrière, il doit faire précédent, j'ai l'impression, donc il nous dit entre 32,95 et 37,95. Il note les informations, et voilà, donc là on atteint les limites. Malheureusement, c'était prévisible. Je vais tester une dernière fois avec un autre compte. On est de retour, on va essayer une dernière fois, encore une fois la même demande. Je vais te passer les différentes étapes pour qu'on voit vraiment la fin directement. Bon voilà, encore une fois, on atteint les limites quel que soit le compte. Comme tu peux t'en rendre compte, c'est quand même assez expérimental. C'est aussi ça la magie de l'IA, c'est qu'il y a des choses assez impressionnantes, mais globalement, il faut être capable aussi de prendre ça avec des pincettes. Il y a beaucoup de promesses, et aujourd'hui, ça fonctionne déjà. On peut avoir des cas d'usage assez simples qui fonctionnent. On voit le potentiel. Là, je t'ai pas tout montré, mais il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire appel à des tableurs, tu peux également faire appel à ce logiciel et te demander à Claude de te faire des dessins. Bref, il y a énormément de fonctionnalités. Malheureusement, aujourd'hui, à moins que tu mettes énormément dans l'API pour que tu puisses atteindre des limites convenables, et c'est uniquement réservé aux entreprises vu les montants qu'il faut investir. Encore une fois, c'est pas en termes de coût, c'est vraiment investir suffisamment pour que Claude t'enlève les limites. Là en l'occurrence, avec tout ce que j'ai testé pour toute la vidéo, ça a dû me coûter 3-4 $, donc c'est vraiment pas non plus énorme. Mais bref, tu peux tester tout ça. Après, si tu veux l'utiliser pour des cas d'usage concrets et que ça t'aide dans ton quotidien, dans ton business, dans toutes tes activités, je te conseille d'attendre un petit peu. Faut rester patient, mais l'avenir s'annonce quand même super excitant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Claude en ce moment innove énormément. Cette fonctionnalité Computer Use, c'est juste magique, mais il y a aussi beaucoup de choses hyper intéressantes sur la partie analyse de données. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller la regarder en cliquant juste ici.